C'est aujourd'hui flagrant. Depuis l'annonce de la mise en place de son plan d'austérité Transform 2015, l'entreprise met en place une économie qui détruit sa valeur au fil de sa croissance. La direction d'Air France fait ainsi les fonds de tiroir pour rassurer les investisseurs, sacrifiant l'emploi et le développement au profit de l'austérité financière. Les salariés de l'aveu même de la direction Air France, représentent la seule variable d'ajustement économique. Ils sont ainsi rendus responsables des crises, ce qui est une vision. En guise de projet d'avenir, la attrition de l'activité Air France d'assistance aéroportuaire déshumanise chaque jour un peu plus l'entreprise. L'accroissement inquiétant de la souffrance. Les aéroports français en introduisant des procédures d'enregistrement automatisées. Qui n'ont d'autre choix que des machines qui tuent l'emploi au nom d'une logique purement financière. Laissons le choix à nos passagers. Unissons les nouvelles technologies et les hommes plutôt que de les opposer. Les annonces de le glas à court terme des basses provinces, inaugurées en grand compte il y a à peine 2 ans. La saignée d'emploi sur ces 3 bases va imposer le passage de pans entiers d'activité Air France à nos filiales ou à la sous-traitance. Les autres escales de province sont également fortement touchées. La volonté de paupériser le monde du travail de l'aérien est manifeste. Le virage low cost pris par l'entreprise ne sied pas au modèle de compagnie traditionnelle d'Air France. Le prix à payer en termes de destruction d'emplois est gigantesque pour un résultat plus qu'incertain. Ironie de l'histoire, Air France s'engage dans le low cost au moment où ce système est montré du doigt pour ses pratiques sociales et commerciales. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale est en train de saisir la Commission européenne afin qu'elle statue sur le système low cost et les nombreuses aides publiques illégales qui lui sont octroyées en Europe. Ces propositions sont très intéressantes puisqu'elles pointent la distorsion de concurrence opérée entre les compagnies low cost et les compagnies traditionnelles. La Commission européenne va devoir statuer sur un encadrement des diverses aides allouées aux compagnies aériennes. Enfin, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale relève que plusieurs compagnies à bas coût ne respectent pas la réglementation européenne relative au détachement du travailleur, abusent souvent les passagers par des pratiques commerciales en facturant des prestations complémentaires à des tarifs supérieurs au prix du billet et sans rapport avec le coût réel du service, exercent de fortes pressions sur les collectivités pour obtenir des aides publiques illégales. Elle stipule que les collectivités territoriales sont désarmées face aux pratiques agressives de ces compagnies. Ryanair, pour ne citer qu'elle, en 2011, c'est 795 millions d'euros de subventions publiques en Europe, dont 60 millions d'euros en France, pour un résultat net de 500 millions d'euros. Et ce modèle est prétendu être viable. De qui se moque-t-on ? Dans ce concert de critiques de plus en plus nombreuses vis-à-vis des pratiques de ces entreprises low cost, un petit village gaulois fait de la résistance. Il s'agit du gouvernement français. Premier actionnaire d'Air France à hauteur de 16%. Celui-ci encourage ce virage low cost en aidant financièrement Air France à mettre en place son plan de dépeçage de l'entreprise. Pire, le gouvernement commande un rapport au commissariat général à la stratégie et à la prospective afin de l'aider dans sa prise de décision concernant le transport aérien. Ce rapport, remis au gouvernement en juillet 2013, est très explicite, puisqu'il affirme que sans soutien politique, les compagnies traditionnelles risquent de disparaître avant les 20 ans à venir. Il alerte également sur le très haut niveau de taxes qui pèsent sur les compagnies aériennes et sur un nécessaire débat public concernant les questions de l'aérien afin de le soutenir. Quelle a été l'action du gouvernement ? Son premier geste a été d'enterrer ce rapport.
Son deuxième a été d'augmenter la taxe Chirac, dite de solidarité, de 12,7% à compter de 2014. Tout ceci, pour la CGT Air France, ressemble à un sabotage organisé dont les principales victimes sont les salariés Air France et de ses filiales. Nous possédons par ailleurs un enregistrement vidéo datant de mars 2011 où un homme politique affirme très clairement que le modèle low cost est contraire à nos valeurs, puisqu'il est consommateur de subventions publiques d'une part et d'autre part générateur de dumping social si néfaste aux salariés français. Ce gouvernement doit absolument agir. Les chiffres suivants devraient normalement le préoccuper au plus haut point. Air France, c'est plus de 26 milliards d'euros annuels de contribution à l'économie française, soit 1,4% du PIB français. Air France, c'est 55 000 salariés, mais c'est près de 300 000 emplois induits dans tout le territoire. Les retombées économiques d'un passager arrivant sur le territoire par Air France sont en moyenne de 1 717 euros, contre 350 euros pour un passager arrivant via une compagnie low cost. Laisser Air France se faire dépecer de la sorte, c'est dégrader un petit peu plus l'état de l'économie de notre pays et augmenter le cortège des emplois précaires et des privés d'emploi. Au cours des débats du point numéro 1 sur la stratégie de l'entreprise, la session du CCE a refusé d'être consultée, renvoyant la direction devant le conseil d'administration afin d'obtenir des éclaircissements sur la stratégie de l'entreprise, pour le moins illisible aux yeux des organisations syndicales. Ceci est un véritable camouflet pour une direction qui avance masquée. À l'issue de la mise en place de Transform 2015 à l'été 2012, celle-ci nous assurait que ce plan serait suffisant pour retrouver le chemin de l'équilibre. Moins d'un an après, notre PDG nous propose ce qu'il appelle un ajustement en supprimant 2800 postes supplémentaires. Ces 2800 emplois menacés représentent une marge d'erreur de 55% dans l'appréciation de la situation par la direction de l'entreprise. Que se passerait-il si les salariés observaient les consignes de sécurité à 55% près? Je vous laisse imaginer. Soyons sérieux. La CGT a clairement perdu toute confiance en cette direction, qui nous inquiète beaucoup plus qu'elle ne nous rassure. En revanche, la CGT a entièrement confiance dans les salariés d'Air France pour contrer ce démantèlement en règle. La CGT soutiendra toutes les initiatives de salariés visant à contrer la stratégie de l'entreprise qui porte atteinte à nos vies personnelles et professionnelles. La CGT considère comme de la légitime défense le fait de s'opposer à ce plan. Nous irons rapidement dans tous les secteurs informer l'ensemble des salariés et débattre avec eux des moyens à mettre en œuvre pour contrer cette trajectoire mortifère pour l'emploi formé et qualifié. Air France mérite un projet industriel autre que l'attrition de son activité. Air France mérite un autre avenir. La CGT se battra de toutes ses forces pour que se tiennent rapidement des assises du transport aérien qu'elle réclame au gouvernement depuis plus d'1 an. L'avenir d'Air France, pour la CGT Air France, ce sont les salariés, pas la finance qui kidnappe nos vies en supprimant nos emplois au nom d'un modèle qui ne satisfait aujourd'hui personne. Merci.